Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Yannick Humblo, fondateur du site yannickhumblo.net. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre ensemble à transformer notre site WordPress. Voilà, on va transformer notre site WordPress en une application mobile que vous pourrez après mettre sur Play Store ou bien sur App Store où vous voulez. Voilà. D'abord, il y a quelques petites règles à respecter avant de commencer. Votre site doit être en HTTPS. Excusez-moi. Un site en HTTPS, c'est quoi? Ça dit, c'est ce petit cadenas vert là. La connexion est sécurisée. Lorsque ce truc là, ce petit cadenas vert là est là, alors vous êtes apte à avoir votre application. Mais si vous n'avez pas le HTTPS, c'est vraiment pas la peine d'essayer quoi. Voilà. Ce HTTPS là, pour ceux qui veulent savoir comment on peut avoir ça, vous pouvez acheter ça sur votre registrar et tout. Très bien. Alors, nous allons commencer par télécharger une application qu'on appelle PWA for WP. PWA qui veut dire Progressive Web App pour WordPress for WP. Donc, je vais mettre le logo sur l'écran pour que vous puissiez voir rapidement. Voilà, c'est à ça que ce monsieur là ressemble. Une fois que vous avez installé, vous avez téléchargé, installé sur WordPress, vous allez venir sur la dashboard de votre application PW. Pour ceux qui voient sur l'écran là, j'ai programmé un article qui doit sortir sur justement cette vidéo là. Très bien. Voilà, là vous laissez la configuration par défaut. Vous essayez de faire comme moi. Vous cochez là et puis bon voilà. Généralement, si vous êtes en HTTPS, ce manifeste là doit être là. Voilà. Vous allez sur Setup, le nom de votre application, le nom court de votre application, description de votre application, les icônes. Ici, c'est l'icône qui va s'afficher au démarrage de votre application. Voilà, le reste, vous laissez par défaut. Hein, pas grand chose à faire. Dans Design, vous mettrez le fond de l'application. Ici, c'est au démarrage de votre application, le fond qui sera là. Voilà. C'est ça, Feature. Vous essayez de faire la même chose que moi, vous cochez là, Push Notification. Et là aussi, vous cochez. Vous venez dans ce paramètre, vous venez ici dans ce petit Mitsubishi qui ressemble à un paramètre là. Voilà le titre. Là, ça va servir à quoi? Lorsqu'un utilisateur vient sur votre site via son appareil mobile, ils vont lui demander, l'application va lui demander de télécharger votre application. Vous voyez, pour être notifié de tous les articles et tout. Donc voilà, j'ai mis ajouter le BIM sur votre mobile. Le bouton, j'ai cliqué ajouter. Ça dit qu'il va cliquer sur ajouter, ça va télécharger en même temps l'application sur son téléphone mobile. C'est un peu ça. Là, vous essayez de jouer un peu avec la couleur. Voilà, le reste, vous laissez par défaut. Je pense que c'est un peu la version premium. Voilà. Et moi, j'ai pas acheté la version premium, mais si vous avez un bon budget, vous pouvez acheter la version premium et puis voir ce que ça peut faire. Je pense que Call to Action, je pense qu'il y a des bons Mitsubishi ici en tout cas, dans la version premium. Ok, une fois que tout ceci est fait, vous allez enregistrer tout ça. Une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous venez dans PWA Builder. Vraiment, l'anglais, c'est pas mon truc. Donc, vous copiez l'URL de votre site. Moi, c'est yannickhumblo.net. Au passage, vous pouvez faire un tour pour voir ce que je propose. Hein. Voilà, je fais pas mal de contenu sur WordPress et tout. Vous copiez le nom de votre site et vous venez sur PWA Builder, Progressive Web App Builder. Vous entrez et vous cliquez sur Start. En fait, ce Mitsubishi là, c'est Google et Google en partenariat avec Microsoft qui l'ont mis en place pour pouvoir générer rapidement des applications mobiles.
Voilà, il va contrôler un peu si, voilà ce que j'avais dit, si vous avez mis des icônes, il va vous dire un peu assez de trucs là. Voilà, ben bon, c'est pas grand chose. Si vous avez fait ce que je vous ai dit et tout ça, les trucs qui manquent recommandés, ils ont dit par exemple ici, content screenshot for App Store listing, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je vais traduire après. Vous pouvez essayer de traduire et puis essayer de corriger un peu ces michu là. Là, ils ont mis recommandé. Ça veut dire que c'est pas forcément, vous devez pas forcément faire ça. Voilà. Vous cliquez là sur Build My Apps. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir créer votre application pour Android, pour Samsung ou pour Windows. Bon, là, je sais pas pourquoi il n'y a pas App Store, mais sûrement peut-être que dans les jours à venir ou dans les années à venir, si vous regardez cette vidéo, là, nous sommes en 2021, en mai 2021, en mai 2021. Je pense que peut-être après, ils vont ajouter la section App Store pour iPhone plutôt. Voilà, vous cliquez là. Et là, vous cliquez sur Download. Mais d'abord, on va voir un peu ce qui se passe dans Action. Très bien. Là, bien sûr, je vais cacher mes informations. Hein, voilà, je vais cacher mes informations. Mais je pense que ce qui est bon à avoir, ce qu'il faut absolument avoir, c'est ça. L'URL manifeste. Là, moi, je vais cacher, hein, c'est sûr. L'URL manifeste, vous devez avoir ça. S'il n'est pas là, reprenez le processus à zéro. C'est que votre site n'est pas peut-être en HTTPS ou vous avez loupé l'installation, un bichi comme ça. Voilà, parce que moi, la première fois que j'essayais, l'URL manifeste n'était pas encore, il n'a pas pu capter l'URL manifeste, donc mon application n'arrive pas à se télécharger. Et là, vous allez créer sur Create Setting Key. Là, vous allez rentrer un peu quelques paramètres par défaut. Votre site doit être en anglais. Si c'est en français, vous mettez FR et puis partout. Voilà. Dès que c'est bon, vous allez cliquer, vous allez enregistrer d'abord et cliquer sur Download. Bien sûr que ça prend assez de temps pour générer l'application, mais on va se mettre par exemple sur mobile sur mon site via mobile. On va taper yannickomblo.net et on va se positionner en version mobile. On va voir ce que ça donne. Voilà, là on est en version mobile, je pense bien. Non, pas du tout. Voilà, vous avez vu qu'il a téléchargé le dossier, notre application. On peut ouvrir afficher le dossier. Vous allez voir le fameux fichier APK que vous allez installer. Là, malheureusement, je n'arrive pas à transformer ça en application mobile. Afficher le dossier, j'essaie d'ouvrir. Très bien. Très bien, voici le fameux fichier APK. Voilà. Donc vous le mettez à côté, vous envoyez, vous installez votre application. Voilà, c'est un peu ça. Pour le asset links JSON, c'est un fichier que vous allez mettre ça dans la racine. C'est un peu technique pour ceux qui ne maîtrisent pas, le FTP et tout ça. Mais si pour vous qui connaissez, vous allez mettre ça dans le fichier .wellno. Il y a un fichier .wellno à la racine de votre site. .wellno, un peu un fichier comme un dossier plutôt, un dossier .wellno. Vous ouvrez ce dossier, vous jetez sur asset links en là-bas. Il va en gros arranger un peu l'application et tout. Mais ce n'est pas bien grave si vous ne savez pas le faire. Votre application marchera sans.
Très bien, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos impressions. C'est ma première vidéo sur WordPress que je fais. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos impressions. Dites ce qui n'a pas marché, dites ce qui a marché aussi dans les commentaires. Alors on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Yannick Humblo, fondateur de yannickumblo.net. Ciao.